partir du verset 11. Ésaïe chapitre 21 à partir du verset 11. Je vais demander au frère Franck de prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous voici, Seigneur Dieu, ce matin. Je viens, Seigneur, te recommander nos cœurs, te recommander nos âmes, te recommander notre entendement, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu disposes, Seigneur Dieu, ce matin, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as préparé dès les anciens temps pour ce jour, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, être nourris, afin que nous puissions être édifiés, pour que cela produise ce que ça doit produire en nous. Amen. Je prie également, Seigneur, que tu utilises ton serviteur comme tu as prévu l'utiliser. Dispose son cœur, Seigneur, donne-lui d'ouvrir la bouche et que, Seigneur, tu remplisses sa bouche de tes paroles, afin que nous en soyons servis à satiété, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Père. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Le frère Madoché Vali. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Ésaïe 21, verset 11. Ésaïe chapitre 21, verset 11. Torah Tuma, on me crie de Séhi. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et réveillez. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, frère. Amen. Amen. Cette nuit-là, vers 3 heures jusqu'à 5 heures, j'avais pas le sommeil facile. Donc j'étais en méditation dans mon esprit. J'étais beaucoup en méditation dans mon esprit, en train de réfléchir sur réellement les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes et questionner véritablement le Seigneur, non seulement sur l'Église dans son ensemble, mais plus particulièrement sur l'Assemblée. C'est-à-dire que vous qui êtes mes frères, vous qui êtes les miens, sur vous, qu'est-ce que le Seigneur pense de vous? Qu'est-ce que le Seigneur pense de nous? À cette heure de la fin, qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de vous prêcher et que vous-même vos yeux voient. Amen. Vos yeux voient que réellement les temps sont finis. Vos yeux voient que la colère de Dieu qui est arrêtée sur la tête en fait de tous les pécheurs, cette colère-là n'est pas loin et vos yeux voient. Vos yeux voient que tout ce que le Seigneur Jésus avait annoncé, avait prophétisé, sont en train de s'accomplir. Et le Seigneur Jésus aussi avait dit que lorsque lui il va venir en fait, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Mais beaucoup d'entre nous, nous ne nous sentons pas concernés par les paroles sérieuses du Seigneur. Alors qu'en réalité, quand nous nous examinons, nous voyons que est-ce que ce n'est pas de nous-mêmes que le Seigneur Jésus est en train de parler? Quand le Seigneur Jésus disait par exemple que la charité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre va disparaître. Mais aujourd'hui, lorsque je m'examine et que je ne vois pas par exemple l'amour, la passion, l'obéissance au commandement de Dieu, l'amour de Dieu dans ma vie, lorsque je ne vois pas cela, est-ce que ce n'est pas de moi que le Seigneur Jésus est en train de parler quand il dit que l'amour du plus grand nombre va disparaître? Lorsque réellement je ne vois pas la foi dans mes actions, je ne vois pas la foi dans mon cœur, est-ce que ce n'est pas de moi que le Seigneur Jésus est en train de parler lorsqu'il disait que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Amen. Et j'ai commencé réellement à poser réellement des questions.
Et je me sentais comme triste. C'est comme si le Seigneur est en train de me faire montrer ses sentiments vis-à-vis de l'assemblée. Puis je me sentais triste. Et là, j'étais obligé de faire des prières dans mon cœur. J'ai obligé de faire des prières dans mon cœur pour savoir réellement pourquoi le Seigneur a ce sentiment-là vis-à-vis de ses saints, vis-à-vis réellement de ses bien-aimés. Et je commence à comprendre qu'en réalité, nous voyons les signes, mais nous faisons semblant de ne pas voir. Nous voyons que, quand nous nous examinons pour savoir si nous sommes dans la foi, nous examinons, nous voyons qu'en réalité, il y a quelque chose qui fait défaut. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui fait défaut. Soit en réalité, nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir réellement le Fils de Dieu dans les airs. Nous ne sommes pas encore prêts. Est-ce que ce jour-là ne sera pas un jour de confusion pour nous? Mais nous voyons que réellement, c'est-à-dire que quand nous examinons, nous voyons que ce n'est pas ça. Mais nous faisons semblant d'avancer, de continuer notre vie, de continuer à dormir. Demain, nous allons nous réveiller. Après, nous allons nous chercher au travail. Quand nous allons venir, nous allons dormir. Et le dimanche, nous allons venir à l'assemblée. On va chanter quelques cantiques. Dès que l'heure finit, on va chercher à aller vaquer à nos occupations. On va continuer comme si de rien n'était. Alors qu'il y a quelque chose qui est devant nous. Amen. Beaucoup de personnes pensent que, oui, parce que j'ai confessé le nom du Seigneur Jésus, l'avènement du Seigneur sera assurément pour moi un salut. Quand le Seigneur Jésus vient, à chaque fois qu'on dit Maranatha, tout le monde se lève, on dit Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Bientôt, on se lève parce qu'on se dit que si je suis familier à ce mot Maranatha et que je me lève seulement, je dis Jésus revient, ça veut dire que quand Jésus va venir, je vais me lever aussi pour partir. Donc, le texte dit quoi? Frère, il faut relire encore le texte pour que ça rentre dans notre esprit. Et puis, je vais juste parler quelques mots. Je ne vais pas trop aller en profondeur. Je vais rester sur la simplicité là. Oui? Oracle Tituma, en écrit de CI. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Donc c'est comme si, je veux que ici tu te mettes dans la peau de la sentinelle. C'est-à-dire que toi tu es la sentinelle. Parce que quand tu es devenu enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné son esprit. Amen. Le Seigneur t'a donné son esprit. Et l'esprit que tu as eu, c'est l'esprit supérieur. Amen. Tu as été transporté spirituellement dans le royaume de Dieu. Tu fais partie maintenant de la famille de Dieu, tu es dans le royaume de la lumière. Donc tu vois clair, tu es censé voir clair. Tu es dans la famille des sentinelles. Donc tu ne dois pas être un ignorant. On dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Tu fais partie du peuple affranchi. Tu connais la pensée de Dieu. Tu sais ce que Dieu doit faire. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est ignorant. Quand Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est arrêté d'abord chez Abraham pour lui dire à Abraham, voilà ce que je vais partir faire. Parce que Abraham, en réalité, était comme une sentinelle. La sentinelle va savoir d'abord le danger qui doit arriver. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les sentinelles. Quand on est sur le champ de bataille, ils vont placer la sentinelle sur une montagne. Et c'est pour cela que quand tu lis ce passage, Séir, c'est une montagne. Donc la sentinelle est posée dans une position où elle peut voir de loin le danger arriver. L'Église ne doit pas être surprise, en fait par les événements qui vont se passer dans l'humanité, sur cette terre. Elle ne doit pas être surprise. L'Église doit être avisée. Parce qu'un peuple qui n'est pas avisé sera sans frein, va aller à sa pète. Le Seigneur sait, Dieu sait, le Seigneur Jésus sait cela. Voilà pourquoi tous ceux qui sont ses saints, tous ceux qui sont ses bien-aimés doivent être avisés. S'ils sont avisés, alors ils seront sages. Quand quelqu'un n'est pas avisé, il va marcher dans la folie. C'est quand on est avisé, quand on est informé, quand on a la bonne information. Voilà pourquoi l'évangile s'appelle la bonne nouvelle. Nous avons la meilleure information par rapport au salut de l'humanité. Nous connaissons cela.
Donc nous savons comment nous devons nous conduire pour ne pas que la colère de Dieu... D'ailleurs, les gens qui sont dans ce monde ne savent même pas que la colère de Dieu arrive. Mais c'est nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu qui savons maintenant que la colère de Dieu arrive et nous savons comment échapper à cette colère. Amen. Nous savons comment échapper à cette colère parce que nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons été pardonnés par Dieu en étant lavés par le sang de son Fils Jésus et nous avons reçu son esprit pour pouvoir marcher d'une manière digne de l'évangile jusqu'à ce que notre maître vienne des cieux pour que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes informés sur cela. Amen. Dès ce moment-là, tu es devenu maintenant sentinelle. Il y a l'esprit de prophète sur toi. C'est pour cela que tu peux avoir songe. Avant, ce n'était pas possible comme ça. Dieu ne donnait pas songe comme ça à tout son peuple. Mais maintenant, il dit qu'il peut donner songe à tout son peuple. Dans les derniers temps, je vais déverser de mon esprit sur toute ta chair. Amen. Il va déverser de son esprit sur toute chair. Il dit des gens vont avoir des visions, d'autres vont avoir des songes, d'autres vont commencer à prophétiser. Amen. Et ce sont ceux réellement qui sont maintenant sur la montagne. Amen. La Bible même dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous dit en réalité que toi qui es le peuple de Dieu, tu es situé sur la montagne. Amen. Pour voir de loin. Quelqu'un qui est sur la montagne, imaginez-vous qu'on place la sentinelle sur la montagne et que la sentinelle est distraite pendant que l'armée adverse est en train de venir pour venir détruire le peuple. La sentinelle peut mettre en danger tout un peuple, tout un pays, toute une nation, toute une famille, tout un foyer, toute une église. Si la sentinelle ne veille pas, si la sentinelle n'est pas à son poste, si la sentinelle n'est pas en train de guetter ce qui se passe. Dès que la sentinelle sonne lettre, le danger peut venir. Donc la sentinelle doit être toujours en train de veiller. Parce qu'il y a le danger en fait qui vient. La sentinelle doit guetter le danger de loin. Amen. Donc tous les événements qui se passent dans le monde en réalité, nous devons commencer à discerner pour savoir qu'est-ce qui doit arriver. Amen. Et notre vie que nous menons, en fait, va déterminer si nous sommes en train de guetter ou pas. Quand tu vis mal pendant que le danger est en train de venir, ça veut dire que tu n'es même pas informé. Tu n'es pas informé. Parce que quelqu'un qui est dans une voiture, il est dans une voiture qui est en train d'aller à 100 à l'heure pour aller frapper un mur. Et qui voit que réellement là, à moins qu'il est en train de, s'il est en train de dormir, il va partir seulement et puis il va cogner le mur. Mais s'il voit que réellement la voiture est partie, il freine, ça ne veut pas, il freine, ça ne veut pas, qu'il voit là, il va sortir ou même il ne va pas sortir. Donc sa conduite va déterminer, comment on appelle ça même, son niveau d'information. Je ne sais pas si vous comprenez. Sa conduite va déterminer son niveau d'information. Amen. S'il n'est pas bien informé, alors il ne va pas bien se conduire. S'il se conduit bien, c'est par rapport à ce qu'il a reçu comme information. Si les chrétiens, par exemple, vivent mal aujourd'hui, ça dépend de l'information qu'ils ont, de l'enseignement qu'ils ont. Voilà pourquoi ils ne marchent pas dans la sagesse, ils marchent dans la folie. En tant que sentinelle, tu es appelé à veiller. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand il parlait de son avènement, il a dit quoi? Veiller. Amen. Il a demandé de veiller. Veillez et priez, car vous ne savez pas à quel moment que je vais venir. Amen. Amen. Veillez et priez, car vous ne savez pas à quel moment je vais venir. Donc quand on parle de veiller, il n'est pas en train de dire que je n'ai pas t'abstenir de sommeil. Parce que hier, jusqu'aujourd'hui, la nuit d'hier, tu as dormi. Est-ce que c'est de ça qu'il est en train de parler, que tu n'as pas dormi? Ce n'est pas de ça. Il parle de ta vie. Il parle de ma vie. Il me dit de me conduire en fait avec beaucoup de sagesse pour voir tout ce qui est en train de se passer dans le monde. De regarder dans la Bible pour voir s'il ressemble à un disciple dans la Bible. Est-ce qu'il ressemble à Paul? Est-ce qu'il ressemble à Ananias? Est-ce qu'il ressemble à comment on appelle ça même? À qui? À Timothée, à Tite, à Gabus, à Tabitha. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un dans la Bible? Ou bien il ressemble aux mauvais modèles qui sont dans la Bible? Il ressemble à Géasi. C'est ça. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu es devenu maintenant établi sur la sentinelle. Et tu es devenu établi du moins sur la montagne et tu es une sentinelle. Et la sentinelle doit veiller
Et si la sentinelle ne veille pas, en fait, elle va mettre en danger tout un peuple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toi, qui es ici, dès que tu es membre du corps de Christ, tu es sentinelle. Ce n'est pas seulement le pasteur ou bien le berger qui est la sentinelle. Toi, tu es la sentinelle. C'est pourquoi quand tu ne veilles pas, on dit dans le corps, là, quand un seul membre est frappé, tout le corps aussi subit. Oui ou non? Voilà. Quand l'auteur, il y a un danger là-bas, ça agit sur tout le corps. On dit que toi, tu es membre du corps de Christ. Donc si tu n'es pas à ton poste, à cause de toi, tu risques de mettre tout le corps en danger. Voilà pourquoi, quand il y a le méchant dans le corps, là, quand c'est bizarre, on est obligé d'en doter cela. Parce que ça va tout. Vous ne voyez pas ce que les médecins appellent l'amputation, par exemple. Ils préfèrent sauver une partie. Ils préfèrent enlever une partie pour que tout le reste là soit sauvé. Parce que s'ils n'enlèvent pas, tout le corps va pourrir. C'est pour cela que nous devons veiller les uns sur les autres pour que réellement il n'y ait pas un membre qui soit malade pour mettre tout le corps en danger. Parce qu'un seul corps, et vous avez dit que quand on dit une église est morte, ce n'est pas que l'église est en train de dormir comme ça. Ce sont les membres là. Ça tue. Il y a un membre qui est mort, après 2 membres morts, 3 membres morts, 4 membres, 5 membres, 6 membres qui sont morts spirituellement. C'est ça qu'on appelle église morte. Quand on dit une église est morte, ça veut dire qu'il y a 2, 3, 4, 5 frères, 1 frère, 2 frères qui commencent à vivre mal, qui vivent dans le péché. Et ça qui va faire que réellement, cette église-là sera souillée. Amen. Puisque ce sont les membres là qui forment l'église. Si les membres sont vivants, l'église est vivante. Si les membres sont morts, l'église aussi est morte. Donc toi, le Seigneur t'a établi comme étant une sentinelle et tu te dois de veiller sur, non seulement sur toi-même, mais tu dois veiller sur ton frère, tu dois veiller sur ta sœur. Amen. Continue. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Maintenant vous, quand vous regardez réellement, ça veut dire qu'il dit on m'écrit des séries, que dis-tu de la nuit? Ça veut dire que la personne qui est en train de poser la question à la sentinelle est au courant que la nuit arrive. Mais la sentinelle, en fait, ça veut dire que la sentinelle doit être au courant, mais la personne aussi est au courant. La personne dit que dis-tu quoi de la nuit? Amen. Donc la nuit arrive. Amen. La nuit est là. Puisque là, on lui demande que dis-tu de la nuit? Ça veut dire que la nuit est là. Mais est-ce que nous sommes au courant que la nuit est là? Quand toi-même tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas savoir. Mais il faut que tu sois dans la lumière pour savoir que la nuit est là. Il faut que tu sois dans la lumière. Quand je parle de la lumière, je suis en train de parler des bonnes œuvres, des actions de justice que le Seigneur Jésus a dit de pratiquer pour que le monde regarde, pour glorifier notre Père qui est dans les cieux. Amen. Quand quelqu'un est dans la lumière, là, il peut savoir que réellement, il y a la nuit quelque part. Mais quand lui-même il est dans les ténèbres, il ne peut pas savoir. Il est confus. On dit que dis-tu de la nuit? Donc ça veut dire que dans le monde, nous sommes, en fait, le monde est dans la nuit, dans les ténèbres. Nous devons faire attention pour que la lumière qui est en nous là ne soit pas quoi? La lumière qui est en toi peut devenir ténèbres. Ça, il a déjà enseigné sur ça. Oui ou non? Voilà. Il y a une possibilité que la lumière qui est en toi devienne ténèbres. Et ce n'est pas moi qui ai dit, c'est votre Seigneur qui l'a dit. Donc, si tu ne fais pas attention, toi qui es lumière là, la lumière qui est en toi va devenir ténèbres. C'est pour cela que Jésus lui te demande de veiller. Amen. Parce que tu es le Seigneur, quand le Seigneur, comme on appelle ça même, t'a sauvé. Il ne t'a pas pris directement pour t'envoyer au ciel. Tu es sur la terre avec moi. Voilà pourquoi il dit, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc tu es dans le monde. Maintenant il dit, le monde là est ténèbres. Amen. Voilà. Maintenant, que dis-tu de la nuit? Oui. La sentinelle répond. La sentinelle répond. Le matin vient. Le matin vient. Et la nuit aussi. Stop. Donc il y a une simultanéité de temps. Amen. Le matin vient, la nuit aussi arrive. Et c'est la révélation qui manque aujourd'hui à l'église. Beaucoup de personnes pensent que c'est le matin seulement qui arrive. Selon que Jésus est l'étoile brillante du matin.
Il arrive, Jésus arrive, ça sera notre délivrance, notre bonheur. Jésus arrive, on va aller au paradis. Jésus revient, Maranatha, Jésus revient, c'est tout ce qu'on connaît. Mais on ne sait pas en réalité en quoi consiste l'avènement du Seigneur. On ne sait pas en réalité quand le Seigneur Jésus va venir, il va venir avec quoi? Il va venir pour faire quoi? Regardez dans ce passage, il dit, le matin vient, la nuit aussi. Ici, le Messie n'était même pas encore arrivé, mais le prophète déjà avait vu sa venue. Amen. Il avait déjà vu sa venue. Ici, c'est une prophétie qui va s'accomplir bientôt. Et comme nous sommes l'église aujourd'hui, nous sommes entre nous, nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre réellement cette prophétie. Il dit, le matin vient, la nuit aussi. Donc, dès que le matin vient, il dit, le matin vient, la nuit aussi. Donc, c'est comme si il y a un matin pour les autres et une nuit aussi pour d'autres personnes. Pour les uns, il y a un matin pour les uns et une nuit pour les autres. Amen. Celui qui est dans la lumière, là, amen, c'est pour lui le matin. Mais celui qui est dans les ténèbres, c'est pour lui la nuit. Amen. Voilà. Donc quand le Seigneur Jésus va venir, il vient pour ceux-là réellement qui sont dans la lumière. Et c'est eux réellement qui vont voir en fait le matin. Mais ceux-là qui sont dans les ténèbres ne vont pas voir le matin. Amen. Ils vont être confrontés par la nuit. Et c'est cela que nous allons voir dans un texte. Pour que vous puissiez comprendre cela simplement. Parce que c'est un texte prophétique, ce n'est pas facile à pouvoir comprendre. Regardez dans Actes, chapitre 2. Actes chapitre 2. Lisez le verset 17 jusqu'à 21. Actes chapitre 2, verset 17 jusqu'à 21. Vous l'avez trouvé? Acte 2, 17. Ok, suivez la lecture. Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Oui. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces derniers jours-là. Dans ces derniers jours-là. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oui. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Oui. Et des miracles en bas sur la terre. Oui. Du sang. Oui. Du feu. Oui. Et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Oui. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. De ce jour grand et glorieux. Voilà. De ce jour grand et glorieux. Et regardez, pour vous qui avez votre Bible ici, vous savez que réellement c'est un texte qui est en train d'être répété. Amen. Vous êtes en train de lire, non? Vous voyez que c'est un texte qui est en train d'être répété, non? Dans votre Bible. C'est ça, non? C'est quel texte? C'est quel texte? Joël chapitre 2. Ok. Regardez le dernier verset que tu as dit, oui. Le soleil se changera en ténèbres. Oui. Et la lune en sang. Oui. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Il dit avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Ce jour grand et glorieux. Soulignez cela. Grand et glorieux. Maintenant, repartons maintenant dans Joël. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Joël chapitre 2, verset 28, non? Et puis pour tous ceux qui ont d'autres versions, là, c'est ça qui est dans Joël, ça continue dans Joël chapitre 3, mais ceux qui ont lu second, ils vont s'attendre Joël chapitre 2, verset 28. Vous prenez cela maintenant. Donc vous avez souligné de ce jour grand et glorieux. Amen. Maintenant, regardez ce que Joël dit. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Oui. Même sur les serviteurs et sur les servantes,
dans ces derniers jours-là, je répandrai mon esprit. Oui. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil, c'est le même verset. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. Stop. De ce jour grand et terrible. Mais Pierre lui a dit quoi? Glorieux. Donc, moi je ne suis pas allé trop loin à l'école. Hein. Mais je sais que glorieux et puis terrible, c'est vraiment deux mots qui sont très opposés. Amen. Il dit le jour de l'Éternel sera un jour grand et terrible. Pierre dit le jour de l'Éternel sera un jour grand et glorieux. Voilà pourquoi le prophète là a vu que il y aura une simultanéité entre le matin et puis la nuit. Le matin vient, la nuit aussi. Donc quand le Seigneur Jésus va venir, si quelqu'un n'est pas prêt, ce sera pour lui un jour terrible. Si quelqu'un n'a pas la parole, si quelqu'un ne veille pas, si quelqu'un ne marche pas conformément à la parole de Dieu, le jour de l'Éternel qui doit être un jour glorieux pour lui, ça sera un jour terrible. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. C'est ce que celui qui était de la sentinelle, qui était sur la montagne, c'est ça il a vu. Oh. C'est ça il a vu venir. Il n'a pas dit, quand on dit sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Il dit, ah, la nuit vient. Ou bien il a dit seulement, le matin vient. Non, il dit, la nuit vient. Le matin, il dit, le matin vient, la nuit aussi. Voilà. Et beaucoup de personnes ne savent pas cela. Ils ne savent pas qu'en réalité, le jour que le Seigneur Jésus va venir, si quelqu'un réellement n'est pas dans la lumière, et cela, l'apôtre Paul a enseigné cela dans Romains. Il a enseigné cela aussi dans l'église de Thessalonique, où il a dit que vous êtes des enfants du jour. Et que quoi? Vous êtes des enfants du jour. Et que quoi? Et pardon, vous n'êtes pas des enfants de la nuit. Du moins, et que quoi? Vous êtes des enfants du jour. Donc la nuit ne doit pas venir pour vous quoi? Surprendre. Vous pensez que l'apôtre Paul a appris ça où? C'est ce que les prophètes ont dit là, c'est ça qu'ils répètent. Il sait ce que c'est que la nuit, il sait ce que c'est que le jour, il sait ce que c'est la lumière, il sait ce que c'est que les ténèbres. Donc quand le prophète est sur la montagne comme ça, puis il regarde là, quand il dit la nuit, il est en train de parler de l'avènement du Seigneur Jésus. Quand il dit le matin, il est en train de parler aussi de l'avènement du Seigneur Jésus. Donc l'avènement du Seigneur Jésus annonce le matin et la nuit. Donc pour que toi, tu puisses avoir part au matin, il faut que tu marches dans le jour. Il faut que tes œuvres là ne soient pas les œuvres des ténèbres. Il faut que tes œuvres soient transparentes. Il faut que tes œuvres ressemblent à la lumière. Dieu s'appelle le Père des Lumières. Il dit que toi tu es la lumière du monde. Donc tu es un enfant de lumière. Il faut que tes œuvres soient lumière. Pour que lorsque le Seigneur Jésus vienne, tu puisses partir avec lui. Mais si tes œuvres sont ténèbres, ça sera un jour terrible pour toi. Même si tu as confessé le nom du Seigneur pendant ton séjour terrestre. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. Vous comprenez? Donc, nous sommes depuis le temps même de l'apôtre Paul, on était dans le temps de la nuit. Depuis le temps de l'apôtre Paul, il avait parlé ça dans Romains chapitre 13. Prenez cela, Romains chapitre 13. Lisez à partir du verset 11 là-bas. Romains chapitre 13. Donc, nous venons maintenant de comprendre, Sœur Marie-Ange, nous venons de comprendre que le jour de l'Éternel sera un jour grand et terrible. Le jour de l'Éternel aussi sera un jour grand et glorieux. Si tu veux être dans la gloire, il faut réellement que tu sois attaché à la parole de Dieu. Il faut que tu acceptes de souffrir avec le Seigneur Jésus, de porter ta croix. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 17. Si nous souffrons avec lui, alors nous allons régner avec lui. Nous allons avoir part à sa gloire. Donc c'est le temps maintenant que tu puisses t'attacher à la parole de Dieu pour souffrir avec Christ. Pour que le jour qui vient là soit un jour glorieux pour toi. Mais si tu veux réellement profiter de la vie, donner du cadeau à la chair, tu vas régner. Sur cette terre, il n'y a pas de problème. Mais seulement qu'il y a un jour de terreur qui est préparé pour toi. Oui. À partir du verset 11, ça dit quoi?
Cela importe d'autant plus Oui. que vous savez en quel temps nous sommes. Voilà, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Voilà. Donc, l'information que nous avons aujourd'hui encore, ça a été répété depuis longtemps. L'apôtre Paul a parlé de ça depuis longtemps, mais aujourd'hui, on vient encore insister sur la chose parce qu'on est plus loin maintenant. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Je viens vous répéter cela. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc, le moment où tu dois dormir là, ce n'est même pas le moment, ce n'est pas ce moment. C'est le moment où tu dois te réveiller là qui est arrivé. Si tu dormais là, c'est le moment pour toi de te réveiller. Et quand on parle de dormir ici, ce n'est pas le fait de dormir. Vous savez qu'on est en train de parler de la conduite simplement. Quand quelqu'un vit mal, il dort. Quand quelqu'un est ignorant, il dort. Quand quelqu'un est dans la duplicité, il dort. Quand quelqu'un est dans l'impudicité, il dort. Quand quelqu'un est dans la fornication, il dort. Il est couché, il est tombé. C'est pourquoi on parle de tomber. Amen. Quand quelqu'un est debout. Amen. Quand quelqu'un est debout, quelqu'un il est debout, c'est celui-là qui est éveillé, qui marche. Selon que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est debout, qu'il prenne garde de tomber. Oui. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Voilà. Donc, la nuit est avancée. Donc, nous, en notre temps maintenant, nous savons que la nuit est très avancée. Parce que les signes sont évidents. Tous les signes sont évidents devant nos yeux. Donc, la nuit maintenant est très avancée. Amen. La nuit est très avancée. Donc, on dit maintenant que le jour approche. Vous voyez, la sentinelle était sur la montagne et puis on lui a demandé, qu'en est-il de la nuit? C'est pas ça? Maintenant, ici, c'est comme si l'apôtre Paul aussi était en son temps réellement sur la montagne et réellement il est en train d'avertir ceux qui dormaient. Vous leur dites que la nuit est avancée. Maintenant, moi, je suis venu encore vous répéter, en tant que votre frère, je suis venu vous répéter encore que la nuit est très avancée. Parce que vous-même, vous êtes informés de tout ce que vous voyez autour de vous, dans les médias, tout. Vous voyez comment le monde devient de plus en plus difficile. Bientôt, on ne sait même pas si on va pouvoir utiliser WhatsApp encore, si on va pouvoir utiliser Facebook pour prêcher la parole de Dieu. On ne sait pas bientôt si Facebook va se transformer en site de pornographie. On ne pourra plus aller se connecter. Par exemple, dès que tu vas maintenant, voici la pornographie. Donc, tu es obligé de te connecter. On ne sait plus réellement si les WhatsApp, tous comment on appelle ça, les applications qu'on prend pour pouvoir même... Parce que l'ennemi, là, il sait que nous utilisons aujourd'hui Facebook pour prêcher la parole de Dieu. Regardez quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous voyez que de la même manière que les mondains bombardent avec les choses vaines aussi, là, nous aussi on chicote aussi avec les choses du salut aussi. Amen. Amen. Donc on ne se laisse pas faire. Donc ils vont faire quoi? Ils vont chercher réellement à cibler, ils peuvent même cibler tous les chrétiens. Ils peuvent même réellement empêcher qu'on parle même des choses de Dieu. Quand le monde va aller encore de mal en pire, quand ça va devenir pire, ils vont empêcher même qu'on puisse parler des choses de Dieu. Mais quand ça va devenir comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Sur les réseaux qu'on appelle ça même, de Skype, tout ça, les réseaux de Zoom qu'on utilise aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu, on utilise ces applications-là pour pouvoir partager la parole, enseigner, prier, faire des choses. Amen. Mais on ne sait pas devant qu'est-ce qui va se passer. Parce que l'ennemi sait qu'on utilise ces applications. Est-ce que c'est Dieu qui est venu créer ces applications? Ce sont les gens de ce monde qui ont créé. Amen. Mais s'il sait que réellement, là où il pensait qu'il allait faire du mal aux chrétiens, Dieu a fait concourir cela pour sa gloire. Amen. On dit faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Nous avons utilisé Facebook que les gens prennent pour aller faire la distraction, les choses du monde. Nous avons utilisé cela pour la gloire de Dieu. Maintenant, toi, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, tu entends la voix du Seigneur. Est-ce que tu utilises ton Facebook pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu utilises ton Facebook pour parler que du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quand on regarde ton Facebook là, on voit le Christ beaucoup là-bas? Ou bien c'est toi on voit? Quand on regarde ton WhatsApp, tes statuts là, est-ce que tu parles comme un enfant du jour? Ou bien tu parles comme un enfant de la nuit? Les mondains parlent comme les enfants de la nuit sur les réseaux sociaux.
Un enfant de Dieu, lui, doit parler comme un enfant du jour sur les réseaux sociaux. Ton Facebook doit glorifier le nom du Seigneur Jésus. Ton statut WhatsApp doit glorifier le nom du Seigneur Jésus. Eux, ils sont fiers de mettre les statuts de porno. Ils sont fiers de mettre les statuts des mondains, des choses comiques, des choses des moqueurs. Toi aussi, tu dois t'afficher. La lumière qui est en toi, on ne peut pas la cacher. Tu dois réellement l'afficher. Tu dois te comporter comme un enfant du jour. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vas faire? On n'a pas dit réellement que de ne pas aller travailler sur les réseaux sociaux. On peut travailler sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, tu dois savoir que toi, tu es chrétien d'abord. Avant d'être mécanicien, tu es chrétien. Avant d'être vendeur de voitures, tu es chrétien. Avant d'être vendeuse d'alocos, tu es chrétien. Avant d'être militaire, tu es chrétien militaire d'abord. Tu n'es pas militaire chrétien. Donc, ce qui doit avoir la priorité pour toi, réellement, c'est de pouvoir rehausser le nom de Christ. C'est de devoir faire l'apologie de Christ. C'est de devoir parler du Seigneur Jésus partout où tu es. Sur les réseaux sociaux, on doit voir Christ d'abord avant de te voir. Amen. On doit voir Christ d'abord avant de te voir. Tu dois témoigner avec joie, avec beaucoup de passion. Parce que tu as découvert un trésor que les gens n'ont pas. On dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui partait dans un champ et qu'il allait dans ce champ, il a découvert quoi? Un trésor. Quand il a vu, il a calculé les biens qu'il avait à la maison et ce trésor. Il a vu que ce trésor-là, ça coûtait plus que tout ce qu'il avait. Il a fait quoi? Il allait à la maison, il a pris tous ses biens, il a vendu et il est venu acheter ce champ où se trouvait le trésor. Est-ce que le Christ vaut mieux que tout ce que tu possèdes? Est-ce que le Christ vaut mieux que ton travail? Est-ce que le Christ vaut mieux que tout ce que tu as, tout ce que tu entreprends? Si le Christ est un trésor, alors pourquoi tu le caches sur tes statuts? Si le Christ est un trésor, alors pourquoi tu le caches sur tes statuts Facebook, sur tes statuts WhatsApp? Pourquoi tu le caches à ton voisinage? Pourquoi tu le caches dans ta conduite? Révèle-nous Christ, nous voulons le voir. Jacques dit que tu dis que tu as la foi. Montre-moi ta foi. Montre-moi cette foi-là par les œuvres là. Je vais voir si tu as la foi. Tu dis que je crois, je crois. Alors laisse-moi te dire que les démons, eux aussi croient. Amen. Donc le Christ, on ne peut pas le cacher. Amen. On ne peut pas le cacher. Donc on doit voir le Christ dans tes paroles. On doit voir le Christ dans ton langage. On doit voir le Christ dans ta conduite. On doit voir le Christ dans ton foyer. On doit voir le Christ si tu es fiancé, dans ton fiançailles. On doit voir le Christ. Si tu es marié, on doit voir le Christ dans ton mariage. Si tu es au travail, on doit voir le Christ dans ton travail. Partout où tu es. Parce que Christ, on ne peut pas le cacher. Il est une lumière. Amen. Il est une lumière. On ne peut pas le cacher. Amen. Donc eux, ils sont fiers d'afficher celui qui les influence. Ils sont fiers d'afficher, de parler réellement des choses du monde. Ils ne sont pas gênés. Ils n'ont pas honte. Amen. Vous ne les voyez pas avec nos amis du monde là. Vous ne les voyez pas. Quand ils mettent les statues, ils nous bombardent. Nous-mêmes, souvent, on souffre comme ça. Comme un Lot, le juste, qui tourmentait journalement son âme à la vue des choses immorales qu'il voyait à la cité de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, tu ne peux même pas te faire semblant, mais tu dis que tu as regardé un peu. Dès que tu vas sur les réseaux sociaux, tu es découragé de ce que tu vois. Parce qu'eux, ils n'ont pas honte. Eux, ils vont te bombarder. Pourquoi tu vas les bombarder, tu vas voir? Ils vont te bombarder dans ton esprit, dans ta pensée. Donc toi aussi, tu ne les laisses pas. Parce qu'on est en guerre. Alléluia. Amen. Ils voient que si ça ne t'arrange pas, eux te disent, si ça ne t'arrange pas, déconnecte-toi de nous. Si eux aussi, ça ne les arrange pas, là, ils n'ont qu'à se déconnecter de toi. Tu vas parler de Jésus. Amen. Tu vas témoigner de lui. Quand ils vont voir que tu les bombardes, vont te supprimer, c'est comme ça, c'est normal. Nous aussi, quand on voit qu'ils nous bombardent tout, ça souille nos pensées, on est obligé de les quitter. C'est comme ça. Jésus il est venu avec l'épée. Et l'épée, là, ça va créer le schisme, la division. Amen. Même dans les familles, souvent, ça crée la division avec l'épée qu'il a dit là. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que maintenant, spirituellement, tu n'es même pas même enfant de l'homme.
tu n'es même pas enfant de la chair et du sang. Tu es enfant de Dieu. Donc il t'a démarqué par sa lumière. Tu es né enfant de la lumière. Et quand tu vas produire des œuvres de lumière, même dans ta propre famille, puisque maintenant tu es devenu enfant de la lumière, il y aura souvent des choses, ça ne peut pas marcher. Tu es assis au salon, toi tu veux regarder des choses qui vont édifier ton esprit. Les gens veulent regarder des choses immorales. Est-ce que ça peut marcher ensemble? C'est pourquoi Jésus est venu avec cette épée-là. Amen. Et quand il est venu avec cette épée qui va mettre la lumière à côté puis les ténèbres à côté, quand il va venir, la lumière là, c'est eux là qui vont monter. Ceux qui sont dans les ténèbres ne vont pas monter. Vous comprenez cela? Oui, continue. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Vous voyez, il dit que dépouillons-nous des œuvres, donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Stop, on peut s'arrêter là. On doit se dépouiller des choses des ténèbres qui sont en nous. Parce que c'est ça qui peut nous ralentir. On a vu une soeur qui a eu une vision. Et c'est même pas si c'est une soeur même. Elle n'est même pas convertie, mais elle a eu comme ça vision de l'avènement du Seigneur. C'était terrible. C'était ça, son témoin même a parcouru même jusqu'à les réseaux sociaux, tout et tout. Elle était là comme ça, et puis bon, voilà. Le ciel s'est changé. Tout le monde savait que quelque chose s'est produit. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas informé de ce qui s'est passé en même temps. Tout le monde, c'est-à-dire que ça a immobilisé tout le monde en même temps. Même si quelque chose, ce que tu es en train de faire, ce qui s'est passé là, même si tu es caché quelque part, tu vas savoir que ça s'est passé. Et elle était, tout le monde mettait attentionné, tout le monde étonné. Et tout le monde a commencé à avoir peur sur la terre parce qu'il savait que c'était un danger. Que quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la terre, tu vas savoir que tu es en danger. Et chacun maintenant en train d'observer, regarde dans le ciel et voit une lumière blanche, une lumière éclatante. Parce que quand on dit que le Seigneur siège dans la lumière, le Seigneur la lumière là, voilà le matin qui arrive. Elle voit qu'il y avait beaucoup de ténèbres d'abord dans le ciel, mais elle voit qu'il y a une lumière maintenant qui est en haut. Et autour de cette lumière, elle voit plusieurs autres lumières, c'est-à-dire les anges. Et maintenant, la trompette sonne. Maintenant que la trompette sonne, elle est en train de voir maintenant des gens qui sont comme des silhouettes lumineuses, qui sont en train de monter. Et quelque part là-bas, elle voit, les gens sont en train de regarder, qui sont en train de monter, qui sont en train de monter. Mais eux, ils savent qu'ils sont en danger. Ils savent que s'ils ne montent pas, ils sont en danger. Donc, ça commence à chauffer dans son esprit. Ça commence à chauffer dans son esprit. Il y a un moment, elle a commencé à crier maintenant. D'autres maintenant ont commencé à dire, je vais changer de comportement. Je vais abandonner la masturbation. Je vais abandonner tout ce qu'on m'a dit, on m'a prêché, la pornographie, je vais abandonner. Je vais abandonner. Chacun maintenant veut abandonner le péché. C'est ce jour-là que chacun maintenant sait que quand on te prêche l'évangile, c'est urgent d'obéir. On ne peut pas obéir le lendemain. Quand on te prêche l'évangile, tu ne peux pas. C'est pas le lendemain qu'on obéit. C'est aujourd'hui qu'on obéit à l'évangile. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, amen. Quand tu entends sa voix aujourd'hui, ce n'est pas demain que je vais obéir. Parce que le jour que le Seigneur Jésus va venir, il n'y aura pas le lendemain. C'est le même jour-là que toi, mais tu vas. Tous ceux que vous voyez qui se jouent les hautains, qui se jouent des gens qui sont orgueilleux là, ils seront, ce jour-là, ils vont vouloir s'abaisser. Et donc, elle maintenant, elle veut chercher maintenant à monter. Au moins, elle a commencé à dire, pardon. Elle dit, comment qu'elle veut monter? Voilà, chaîne. C'est comme si la chaîne qu'il a attrapée, qui dit que toi et puis moi, ensemble, tu ne montes pas. Et elle a commencé à voir que les chaînes là, en fait, ce sont les péchés qui la caractérisaient. Vous comprenez? Il y aura un temps où la repentance sera trop tard. Il y aura un temps où la repentance sera trop tard. Et toutes ces choses, la prophétie nous annonce cela. C'est maintenant que Dieu donne l'opportunité à chacun de nous de changer d'attitude, de changer radicalement pour revêtir les armes de la lumière. C'est le temps que Dieu nous donne de nous dépouiller des œuvres des ténèbres pour revêtir maintenant les armes de la lumière. C'est le temps aujourd'hui, ce n'est pas demain. Tu peux changer aujourd'hui. Ton mauvais comportement que tu as, tu peux changer aujourd'hui. N'attends pas demain. Tu n'es même pas maître même de ton souffle. Peut-être qu'après réunion, cette réunion-là, Esmel peut partir. Si Esmel ne veut pas changer aujourd'hui, peut-être qu'au sortir de cette réunion, Esmel est mort.
La mort est la chose la plus sûre qui peut arriver dans la vie de tout être humain. La mort peut arriver avant mon mariage. La mort peut arriver avant que mon concours, que j'ai passé là, mon concours là, avant qu'on m'appelle là. Ou bien mon travail là. Ou bien mon rappel qu'on doit me donner là. La mort peut venir avant cela. Il y a quelqu'un qui voulait boire, il avait pour projet de boire son café. Il est venu le matin, il s'est réveillé, il avait pensé à boire un bon café chaud au lait. Il est venu la déposer sur la table. Ce qu'il a pensé, il a pris le lait, il a fait. Il a pris sucre, il a mis. Il a pris l'eau chaude, il a mis. L'escafé, il a mis. Il a pris cuillère. Il a remis comme ça. C'est ça qui était son projet du matin. Il a tourné. Au moment où il veut boire là, son âme est déjà sortie. C'est fini. Donc, lui, il avait pour projet de boire café. La mort a dévancé son boire café là. Donc, la mort est trop rapide. C'est pour cela qu'on te prêche l'évangile, tu dois croire aujourd'hui et pas demain. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Amen. Et ceux qui sont dans le séjour des morts, ils n'ont pas de repentance pour eux. Jésus a parlé avec la parabole de Lazare et le riche. Quand il était au poids, dans les tourments, quand il est mort, il dit, je vais venir, je vais changer. On dit, c'est pas la peine, tu ne peux pas. Il n'y a pas de retour, la carotte est déjà cuite. Tu as déjà franchi l'au-delà. Tu ne peux pas revenir encore pour te racheter. Où tu devais changer là, tu étais sur la terre. C'est ce qu'Abraham a dit. Abraham a dit que tes frères là, tu ne peux pas partir les avertir. Lazare aussi ne peut pas partir les avertir. Ils ont déjà Moïse et les prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà Moïse qui est la loi. Ils ont déjà les prophètes qui sont les prédicateurs qui les prêchent. Repentez-vous. Jésus arrive bientôt. Ils n'écoutent pas. Quand ils vont mourir là, il n'y a plus de retour. On ne peut pas revenir sur la terre. Vous comprenez? On ne peut plus revenir maintenant sur la terre. Donc c'est le temps pour nous de pouvoir changer aujourd'hui, pendant que nous vivons. Le roi Ézéchias, lorsque le prophète Ésaïe lui a dit que tu vas mourir là, il est parti. Il était confronté au mur pour aller invoquer le Seigneur. Et quand il a invoqué le Seigneur, que le Seigneur est revenu sur sa parole pour lui donner 15 années de vie encore, la Bible dit qu'il a eu une louange. Et dans sa louange là, il a dit, Seigneur, ce n'est pas le séjour des morts qui invoque ton nom. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans les tombes, quand quelqu'un est déjà mort, il n'y a pas de repentance pour lui. Quand quelqu'un est mort, il ne peut pas louer le Seigneur, il ne peut pas se repentir, il ne peut pas changer de comportement. C'est fini. C'est là maintenant que vient le si je savais. Si je savais, il allait faire cela. Si je savais, il allait faire cela. Si je savais, il allait faire cela. Le problème, c'est que personne ne peut c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir le film qui se passe dans l'au-delà. Je prends un exemple. Lorsque Ananias est venu devant Pierre, vous voyez, Ananias de Actes chapitre 5, pas Ananias de l'autre là, Actes chapitre 8 là, non. C'est Ananias de Actes chapitre 5. Il est venu, Pierre lui a dit, pourquoi, comment tu as pu laisser Satan remplir ton cœur comme ça, au point où tu puisses mentir au Saint-Esprit. Alors, c'est ta dernière parole. Automatiquement, il est tombé et il est mort. Vous voyez? Mais est-ce que sa femme était là? Sa femme était là? Donc, comme sa femme n'était pas là, elle peut venir aussi pour mentir. On lui a demandé, quand tu as vendu là, quand vous avez vendu là, est-ce que c'est ce que vous avez fait? Est-ce que réellement c'est la totalité ou bien c'est la moitié? Elle dit non, que réellement c'est la totalité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vu son mari mourir en mentant au Saint-Esprit. Vous comprenez? Si elle avait vu un peu la séquence là, est-ce qu'elle allait venir mentir? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si elle avait vu que pendant que son mari a dit, comme Pierre a dit à son mari, est-ce à ce prix-là que tu as vendu? Puis il a dit oui, automatiquement il est tombé. Si elle avait vu que ça mène la mort, est-ce qu'elle allait mentir aussi? C'est parce que réellement elle n'était pas informée. Donc, elle ne sait pas qu'ils ont pris son mari, ils sont en train de creuser le tombe déjà de son mari. Donc, son mari est mort à 7 h. Elle arrive à 9 h. À 9 h, elle arrive, on lui dit que est-ce que c'est à ce prix-là? Elle aussi a dit oui, parce qu'elle n'a pas vu la chose. Si quelqu'un a vu l'éternité, si quelqu'un a vu comment quelqu'un sort de son corps, comment il cherche à revenir rapidement.
même s'il va être fou sur la terre, pour changer d'attitude là, Dieu n'est qu'à le rendre fou. Pour que, même s'il va vivre 40 ans de folie sur la terre, pour pouvoir se régler sa conduite avec Dieu, pour croire au Fils de Dieu, pour croire à la parole de Dieu pour rentrer au ciel. Même s'il va être fou, il va accepter. Parce que c'est terminé. Mais toi, tu as la grâce. Tu attends l'évangile. Tu as la grâce. Même réellement, tu es devenu, comme on appelle ça même, d'appartenir à l'église. Tu as la grâce d'entendre l'évangile véritable. Que l'autre, comment il s'appelle, le riche là, le riche de la parabole de Lazare, et puis le riche là n'a pas eu cette grâce. Il était dans les tourments et il dit, Seigneur, pardon, quelqu'un n'est qu'à aller parler. Il dit, Abraham a dit, ils ont déjà les Moïse et les prophètes. Vous comprenez cela? Donc ce n'est pas le séjour des morts qui espère. C'est le temps maintenant de pouvoir nous débarrasser de tout ce qui n'honore point Dieu dans notre vie. Et de revêtir ce que Dieu aime. De revêtir ce que Dieu aime. Et si l'assemblée n'existait pas, tu serais toujours chrétien? Si le pasteur Esmel n'est plus là, tu seras toujours chrétien? Si là où tu vas te ressourcer sur les réseaux sociaux pour écouter les messages, là, si ça n'existe plus, tu seras toujours chrétien? Ceux qui vivent de Jésus-Christ TV, si Jésus-Christ TV là n'est plus là, est-ce que tu seras toujours chrétien? Ceux qui vivent de Bambaïba, si tu vis Bambaïba n'est pas là, tu seras toujours chrétien? Ceux qui vivent des réunions d'assemblée, chaque fois on va tenir les dimanches, on va venir écouter. Si la réunion, si on a dit qu'on ne veut plus que les chrétiens se réunissent, est-ce que tu seras toujours chrétien? Donc, examinons nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Amen. Amen. Parce que si les réunions chrétiennes sont suspendues, est-ce que nous, on aura toujours la conduite d'enfants de Dieu? On dit que c'est pendant qu'il y avait la famine à Jérusalem et qu'on persécutait les chrétiens que les disciples du Seigneur Jésus, bien qu'ils soient dispersés dans le monde, mais ils sont allés pour prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Malgré que réellement il y avait la persécution. Malgré que réellement, on les a interdits de parler. Malgré qu'ils ont mis leurs généraux, qui étaient les apôtres, on les a mis en prison, on les a frappés. Comment il s'appelle? Philippe. Donc on a dit que les apôtres ne sont plus là. Est-ce que la parole de Dieu est liée? La parole de Dieu n'est pas liée. Il est descendu à Samarie et il a bouleversé toute la Samarie. Amen. Parce qu'il a reçu le dépôt. Le plus petit d'entre nous, s'il est bien enseigné et qu'il est bien disposé, il peut répandre le dépôt qu'il a reçu. Il n'a pas besoin d'un titre. Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'être forcément sacré. On a vu dans le temps de la loi, des gens comme Daniel n'étaient pas des sacrificateurs. Mais tu ne peux pas jouer avec l'intimité avec Dieu. 3 fois par jour, il priait. Même les païens étaient au courant de cela. Alléluia. Il faudrait qu'en réalité, nous commençons à nous examiner. Nous commençons réellement à savoir si nous sommes dans la foi. Parce que c'est le dernier moment. Nous sommes aux dernières heures. Nous devons commencer à nous amener. Regarder dans ta vie. S'examiner pour savoir. Parce que la marche est longue. Le plus grand challenge, la vraie problématique actuellement, les vérités que nous savons, est-ce que nous allons pouvoir garder ces vérités jusqu'à ce que Jésus revienne? Voilà la plus grande problématique. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est une bonne chose d'être avisé. C'est une bonne chose d'avoir la parole, le véritable message. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu vas demeurer dedans jusqu'à la fin? Oui, moi j'ai prêché avec des prédicateurs que je respecte. Je sais que Dieu les a utilisés. Mais aujourd'hui, ils sont où? Les voici qui sont en train de parler d'argent. Je suis étonné. Donc, c'est une chose d'avoir ce message-là, mais il faut y persévérer, il faut rester dedans, il faut être constant. Jésus a parlé dans une église dans l'Apocalypse. Je connais ta constance, je connais ta persévérance. C'est ça, actuellement où nous sommes. Il faut persévérer dans la vérité que tu as, il faut persévérer dedans. Dans la conduite que tu as, il faut persévérer dedans. Amen. Parce que tu peux avoir la vérité, tu peux avoir, comment on appelle ça, le véritable message, le véritable évangile. Mais est-ce que tu vas persévérer dedans jusqu'à ce que Jésus revienne? Voilà la véritable problématique par rapport à nous.
Parce que la Bible nous montre, et nos yeux, même, nos yeux voient même la réalité, que plusieurs ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Amen. Ils prêchaient avec vie et puissance de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, ils prêchent pour les ventes. Le temps les a changés. Que le temps ne te change pas au nom de Jésus. Amen. Je dis que le temps ne te change pas au nom de Jésus. Amen. Les fruits que tu portes aujourd'hui, quel que soit le temps, même si Jésus vient dans 30 ans, ces fruits-là encore seront là et ces fruits-là seront multiples encore au nom de Jésus. Amen. Dieu cherche des disciples qui seront constants, qui l'adorent quelles que soient les circonstances, même quand ils ont faim, même quand réellement le loyer n'arrive pas, ils sont toujours fidèles au Seigneur. Ils ne peuvent pas emprunter la voie de la compromission, la voie de la faute. Non. Parce qu'ils savent que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Et comme le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, je dois être toujours dans la justice à n'importe quel moment. Que la flamme qui est dans ta vie ne s'éteigne point au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les circonstances que tu vis, quels que soient les soucis que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu vis, quels que soient les problèmes que tu vis, la flamme que Jésus a mis en toi, cette flamme-là ne s'éteindra pas au nom de Jésus-Christ. Si tu vois que cette flamme veut s'éteindre, va vers ton frère. Si ton frère n'est pas là, va vers ta soeur. Si ta soeur n'est pas là, il faut savoir qu'en réalité, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Et que Dieu est vivant. Et que Dieu existe. Va dans sa présence. Dis à Dieu où tu es. J'ai besoin que tu me relèves. Amen. C'est le temps pour nous de revêtir réellement les âmes de la lumière. Parce que les ténèbres en fait sont en train de parcourir la terre. Les ténèbres sont en train de parcourir la terre. Les ténèbres sont en train d'envahir la terre. Mais laisse-moi te dire que sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. La lumière de l'Éternel s'élève. La parole que tu entends, c'est un avertissement pour toi pour que tu te relèves. La parole que tu entends, c'est un encouragement pour toi pour te dire que si tu es debout, continue d'être debout. Parce que d'autres étaient debout et ils sont tombés. Mais ne marche pas avec, comme on appelle ça même, avec sans révélation, sans discernement, de peur que tu puisses heurter une pierre pour tomber au moment où le Seigneur Jésus viendra. Ma prière élevée de mon cœur, c'est qu'au son de la trompette, lorsque le Seigneur Jésus vienne, tu sois trouvé veillant. Au son de la trompette, lorsque le Seigneur Jésus vienne, tu sois trouvé en tant que servante fidèle, en tant que serviteur fidèle. Et que la petite foi même si c'est une foi qui est comme le grain de sénévé qui est en toi, que le Seigneur Jésus puisse trouver cette foi. Et que cette foi te rende capable d'être agréable au Seigneur. Et que oui, lorsque le Seigneur Jésus vienne, tu sois enlevé avec lui dans les airs pour entrer dans le royaume de Dieu. Que personne ne ravisse ta couronne. Alléluia. Ce n'est pas à cause de la nourriture que tu vas perdre ta couronne. Ce n'est pas à cause de loyer de maison que tu vas perdre ta couronne. Ce n'est pas à cause de travail que tu vas perdre ta couronne. Ce n'est pas à cause d'un vêtement que tu vas perdre ta couronne. Ce n'est pas à cause des choses périssables que tu vas perdre ta couronne. Ne vends pas ton héritage. Ne vends pas la grâce de Dieu à laquelle tu es appelé. Le don que tu es appelé à recevoir. Ne compromets pas ta foi. Les temps sont finis, les temps sont courts. Travaillons pendant qu'il fait nuit, pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Amen. Pendant qu'il fait jour, travaillons. La nuit vient où personne ne pourra travailler. On dit la nuit est tellement avancée. Donc c'est le temps réellement, la petite chose, ce à quoi tu es appelé à faire. Amen. Ce à quoi tu es appelé à faire dans l'assemblée, ce à quoi tu es appelé à faire sur cette terre pour Dieu, c'est le temps maintenant pour toi de faire. Avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'abnégation. Amen. Je parle ainsi afin de pouvoir vous encourager à faire ce pourquoi vous êtes appelés de faire. Ne comptez pas sur l'homme. Amen. Ne comptez pas sur l'homme. Comptez sur le Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Associez-vous avec le Saint-Esprit et travaillez pour Dieu. Amen. Travaillez pour Dieu. Vous arrivez quelque part où il y a un cas de maladie. Imposez les mains pour guérir. Vous arrivez quelque part où il y a un cas de démoniaque. Faites de l'exorcisme, chassez les démons. Vous avez reçu cette autorité. Vous arrivez quelque part où il y a le désespoir. Vous avez reçu l'évangile et le Christ qui est la paix et la joie. Proclamez la paix, proclamez la joie. Vous arrivez quelque part où il y a la puissance de Satan qui règne.
La Bible dit que les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi se lève la gloire de l'Éternel. Appelez le règne de Dieu là-bas. Vous pouvez être des personnes qui élèvent Dieu, même dans un environnement hostile. Vous arrivez quelque part où on dit que là-bas on ne peut pas adorer Dieu, mais vous, dans cet endroit, vous pouvez adorer Dieu. Alléluia. Amen. Que la lumière qui est en toi ne s'éteigne point. Travaillons. Travaillons. J'ai la foi en vous. Dieu a la foi en vous. Vous n'avez jamais entendu ça, non? Dieu a la foi en vous. C'est moi qui vous dis ça ce matin. Donc si Dieu qui toi, tu dois avoir la foi. Dieu lui-même, il dit mon fils, hein, j'ai la foi en toi. Je crois en toi. Je sais ce qui est déposé en toi. Je sais la capacité. Je sais ce que, quand tu as oublié ce que j'ai dit à Gédéon, je sais, il s'est dit qu'il était un poltron, il s'est dit qu'il était un vaurien, il s'est dit qu'il était un flemmard, il s'est dit que je suis le dernier de ma famille. Mais est-ce que moi je peux aller être celui que Dieu va utiliser pour délivrer ma famille, pour délivrer toute une nation, pour délivrer tout un peuple? Non, je ne suis pas capable. Alors l'ange de l'Éternel va lui dire que toi, Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Dieu a foi en l'homme. Dieu, l'homme qui l'a sauvé, l'homme en qui il a mis son esprit, Dieu a confiance en lui. Amen. Il y a des délivrances que Dieu t'a déjà donné la capacité de toi-même de te délivrer. Il y a des comportements que Dieu t'a donné la capacité par son Saint-Esprit de te délivrer de ce faux comportement. Oui, il y a des gens que Dieu va délivrer. Ce n'est pas eux-mêmes que Dieu va les délivrer de l'orgueil. Ce n'est pas eux-mêmes que Dieu va les délivrer de l'impudicité. Ce n'est pas eux-mêmes que Dieu va les délivrer de la cupidité. Pas eux-mêmes, parce que Dieu a déposé déjà la capacité pour faire la chose. Amen. Est-ce que Paul a dit, je vais vous dépouiller, ou bien Christ va vous dépouiller des œuvres des ténèbres? Non. Il a dit, dépouillez-vous vous-même des œuvres des ténèbres. Le chrétien, toi enfant de Dieu, tu as reçu la capacité par le Saint-Esprit, l'éclaircissement, le discernement, capable de pouvoir ôter tout ce que Dieu n'aime pas dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a l'évangile, c'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. Alléluia. Les temps sont finis. Encourageons-nous dans cette affaire où nous sommes. On n'est pas dans une affaire où quand on va finir, je termine par là. On n'est pas dans une affaire où quand on va finir, et puis bon, quand tu as fini, et puis tu rentres dans l'au-delà, et puis tu rencontres Dieu là-bas, et puis tu dis, oh, tu t'étais trompé. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais te donner ce papier, va faire une seconde chance. Une seconde chance. Tu vas aller et tu vas se repêcher, tu vas revenir et puis tu vas recommencer encore. Ou bien, bon, assois-toi sur le tabouret, même si tu as échoué, assois-toi sur le tabouret là-bas. Tu rentres, mais tu t'assois sur le tabouret, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ça. Quand Jésus a prêché dans Matthieu chapitre 18, il a parlé de deux choses extrêmes et opposées. Le feu éternel et la vie éternelle. Quand on passe dans l'éternité là, il n'y a pas purgatoire. Il n'y a pas repêchage. Il n'y a pas une chose où on va me donner une seconde, le Seigneur est venu me rattraper. C'est qu'il y avait la matière qu'il n'y avait pas bien composée là. Il a bien composé ça. C'était le problème de l'orgueil, la matière de l'orgueil. C'est maintenant venu traiter l'orgueil maintenant. Dieu va dire, tu as échoué dans l'orgueil. Viens traiter l'orgueil sur la terre. Non, hein. Tu as échoué dans l'insoumission. Viens, tu vas traiter l'insoumission sur la terre. Vous voyez, tu as échoué dans la gestion de tes biens. Tu étais avare. Alors, viens te rattraper maintenant. Sur la terre, il n'y aura pas ça, il n'y a pas matière où tu dis que non. C'est pour cela qu'il a laissé sa parole. Amen. Pour que nous puissions traiter. L'apôtre Paul a dit que je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, ce que lui a enseigné aux autres là, lui-même, il a commencé à pratiquer ça lui-même. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Lui-même, il a commencé à pratiquer ça lui-même. Dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, quand il est en train de leur dire, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, lui-même, il a déjà commencé à se dépouiller de tout. Pour ne pas qu'il y ait ces choses-là dans sa vie, pour que l'ennemi le condamne avec ça. Pour que Dieu le condamne avec ça. Amen. Amen. Ces choses que je nous enseigne,
sachant que c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre restauration. Ce que Dieu veut, c'est la délivrance de son peuple. Ce que Dieu veut, c'est la guérison de son peuple. Ce que Dieu veut, c'est que ta joie soit parfaite. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois heureux dans ton activité. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois confiant dans le Saint-Esprit qui t'a accordé. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses travailler pour sa cause. Ce que Dieu veut, c'est que tu le mettes en première place dans tout ce que tu fais. C'est la volonté de Dieu pour toi. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que réellement, après cette rencontre que nous avons eue, pour partager dans la communion fraternelle, nous manifester l'amour les uns pour les autres, nous serons de plus en plus soudés. Un jour, les apôtres ont dit, je crois dans Hébreux chapitre 10, que ce n'est même pas le moment d'abandonner son assemblée. Parce que le moment où on est là, c'est trop chaud pour abandonner son assemblée. Mais c'est le moment d'être de plus en plus soudés. Le diable va venir chercher, quand le monde, les choses vont devenir encore plus difficiles, il va chercher réellement à nous disperser, à te disperser, à t'éloigner de tes frères avec qui tu peux te mettre ensemble. Il va commencer réellement à nous disperser, à envoyer beaucoup de choses pour nous diviser. Ayons le discernement, je vous en supplie. Ayons le discernement pour que les choses ne puissent pas nous diviser. Amen. Recherchons la paix. Soyons animés de beaucoup de charité et de miséricorde. Pardonnons-nous les uns les autres. Regardons notre cœur. Ce n'est pas une affaire seulement des choses apparentes. C'est-à-dire la femme doit bien s'habiller, le frère doit bien s'habiller, doit prêcher comme ça. C'est pas ça. Ça, ce sont des bonnes choses. Mais il y a encore des choses encore qui sont à l'intérieur qu'on ne voit pas. Des choses par exemple comme l'humilité. Des choses par exemple comme la simplicité de cœur. Les choses qui sont comme la bonté, la miséricorde. Les choses qui sont comme la compassion. Les choses comme la charité, l'amour de son prochain. Ces choses-là, aujourd'hui, on ne voit plus cela dans l'église. On reste seulement sur les choses de la forme. Non, la femme elle doit porter telle robe. L'homme doit prêcher tel comme ça. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Amen. Mais il y a encore des choses comme la miséricorde. Ça, ce sont les fondements. Comme la compassion, l'amour de son prochain. Ce sont des choses réellement, aujourd'hui, on ne voit pas ça dans l'église. Il faudrait que nous soyons soudés. Parce que l'ennemi, il ne va pas venir, il est invisible, il ne va pas venir comme ça, puis il va venir sur... L'ennemi passe par l'homme. Est-ce que ce n'est pas toi qui va passer pour faire tomber quelqu'un ici? Jésus a dit à son troupeau, vous êtes 12 là, l'ennemi va passer par quelqu'un. Mais malheur par qui le scandale arrivera. Il dit le scandale va venir, ça c'est sûr. Mais malheur par qui le scandale va venir. Il a dit, il y a un parmi vous qui va me livrer. Il dit que celui que j'ai donné le pain comme ça. Et puis, chacun maintenant vient et dit, c'est moi, Seigneur, c'est moi, Seigneur. C'est la bonne attitude. Parce qu'il ne veut pas que ça soit lui. Mais quand on dit ces choses, et puis ça ne te dit rien. On dit que dans l'église, Satan va utiliser un homme parmi nous, une soeur, un frère parmi nous, un faux frère, quelqu'un qui n'est pas bien disposé. Il va l'utiliser pour faire tomber quelqu'un. Il va l'utiliser pour scandaliser. Il va l'utiliser pour ralentir les choses de Dieu. Il va l'utiliser pour que les démons puissent venir, afin que nous qui étions appelés des saints, on soit appelé une synagogue de Satan. Est-ce que c'est toi qui vas utiliser? Est-ce que c'est ton corps qui va utiliser? Est-ce que ce sont tes yeux qui vont utiliser? Est-ce que c'est ta bouche qui va utiliser? Est-ce que c'est ta pensée qui va utiliser? C'est toi qui vas utiliser pour entrer dans l'assemblée? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, c'est la bonne attitude? Mais quand ça ne te dit rien, et tu laisses Satan t'utiliser. Un homme s'appelait Ananias. Le Saint-Esprit a dit que Satan a rempli son cœur alors qu'il est passé dans les eaux du baptême. Satan peut remplir le cœur de quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême. Comment Satan? Lui-même, il est étonné. Lui-même, il est étonné de ce que Satan a pénétré le cœur de quelqu'un. Il n'a même pas pris le cas, il a rempli le cœur. La mec est à l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il était rempli de Satan. Mais comment il s'est passé? Ça a duré combien de temps? Comme il a disposé, quelles étaient les dispositions de son cœur alors qu'il réellement on l'a baptisé? Amen. Donc toi, la bonne attitude que tu dois avoir, est-ce que c'est moi? Je dois faire en sorte que ce ne soit pas moi. Je dois faire en sorte que ce ne soit pas moi. Mais Judas n'a pas fait cela.
Judas continuait d'aller écouter ce que Jésus lui a dit, il ne même pas écouté. Gardez-vous du levain des pharisiens. Judas s'en fout, lui cause même avec les pharisiens. Il commence à faire les plans. Amen. Judas, lui, ce n'était pas son problème. Ce que Jésus dit ne pas faire, de ne pas voler. Judas continue. Chaque fois qu'on donne le nom de Judas, on dit Judas qui était le voleur. Judas qui était celui qui allait trahir. Judas qui faisait ceci, qui prenait l'argent, qui était cupide. Chaque fois qu'on dit son nom. Pourquoi quand ils vont dire mon nom dans l'assemblée, on va dire toujours l'orgueilleux. On va dire toujours le voleur. On va dire toujours celui qui néglige les choses. On va dire celui qui est convoiteur, celui qui est tombé là, celui qui tombe, qui a couché. Pourquoi c'est toi et moi dit cela? On doit dire, quand on dit Barnabas, on dit fils de l'exhortation. Amen. Quand on dit Étienne, on dit il était plein d'esprit et de sagesse. Quand on dit Tabitha Dorcas, on dit elle avait la compassion pour les âmes. Il faut choisir un modèle dedans. Pourquoi c'est Judas, comportement de Judas que tu veux? Pourquoi c'est le comportement d'Ananias que tu veux? Alors qu'il y a beaucoup de modèles, de bons modèles dans la Bible. C'est ce que tu aimes. Personne ne va aller en enfer sans aimer l'enfer. Tous ceux qui vont aller en enfer ont aimé l'enfer dans leur vie. Parce qu'on les a donné les modèles. Tu as donné une classe. Il y a les premiers de la classe. Toi, c'est avec le dernier de la classe que tu dois t'asseoir. Toi, mais quand tu es allé à l'école, on te dit que ceux-là, c'est les derniers, c'est les tout blancs. On dit ça, c'est la première. Tu t'assois avec qui? Tu dis non, je vais m'asseoir le dernier. Ta maman peut accepter ça. Ton papa peut accepter ça. Voilà. Donc, c'est pas moi qui va accepter ça. Il ne faut pas accepter que, faut pas imiter ceux qui sont les derniers de la classe de la Bible. Il y a tous les gens qui sont intelligents dans la Bible, il y a tous les gens qui sont sages. Ils sont là comme modèle. On dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Tu les as laissés. C'est le comportement de Géasi que tu veux. Alléluia. Amen. Réveillons-nous. Dieu nous envoie ici, c'est pour nous parler. Nous allons arriver. Si Dieu veut faire des choses là, il faut que réellement soit soudé. 2, on est la vérité. 3, on puisse travailler. 4, on puisse persévérer dans le travail. Amen. Parce que le challenge va devenir encore de plus en plus difficile. Amen. N'ayez pas peur. Va se le faire Christian si tu n'arrives pas à prier. Va lui dire, je n'arrive pas à prier, ces choses sur moi, ces jours-là, je n'arrive pas à prier, c'est pas grave. C'est mieux que tu vas, c'est même pas une honte même de dire. Ça fait quoi? Tu lui dis que ça ne va pas dans ma vie, je n'arrive pas à prier, c'est bizarre sur moi. Aide-moi à prier. Je vois que toi tu pries, mais chez moi c'est difficile. Aide-moi, on va prier ensemble. C'est comme ça. Il faut voir, tu vois, tel frère Madoché, en tout cas, quand tu le vois que tu connais la parole de Dieu, tout ça, ce verset-là, ça me bloque un peu. Je veux comprendre pour pouvoir mettre en pratique. Tu appelles le frère, tu lui dis, c'est ça. Quand tu vois tel frère qui est dans le besoin, qui est dans le manque, tu vois que tu commences à discerner que tu n'as même pas fait songe, hein, tu n'as pas besoin de songe pour ça. Tu vois que c'est un peu difficile sur lui dans les affaires de finances, tout ça. Là. Tu vas vers le frère, ou bien tu l'appelles, tu dis, j'ai remarqué que je vois qu'André, tu es dans certains besoins, même si tu n'as pas eu le courage de me dire, mais je sais que tu es dans tel besoin, tiens ça, alors tiens ça pour tout, tiens ça pour cela, pour pouvoir te défendre cette semaine, ainsi de suite. Donc vous voyez, on a besoin de toutes ces choses-là pour grandir ensemble. Et puis ayons la loyauté. Si tu es avec ta soeur, vous êtes quelque part, ils sont en train de critiquer ta soeur en Christ, ce n'est pas normal. Tu ne dois pas te mettre dedans aussi pour continuer de critiquer. Tu dis non, c'est ma soeur. Amen. C'est en cela que nous serons soudés quand Dieu va voir que un groupe, une âme qui est soudée. Non, le diable ne peut pas. Quand on est soudé, le plus faible parmi nous, il devient comme qui? David. C'est ce que la Bible dit. Zacharie chapitre 10. Le plus faible parmi eux deviendra comme David qui a tué Goliath. Et il dit que l'ange de l'Éternel marchera devant eux. Donc quand on est soudés, quand on est ensemble, quand on est unis dans la vérité, Dieu lui est d'accord avec ça. Et puis Dieu marche dans la puissance avec nous. Voilà le réveil. Donc le réveil là, ça ne sera pas tout. On dit le réveil est ici. Jésus a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
C'est pas les choses. On dit que le réveil, c'est à Beaunois, hein, comme d'Amérique que la guerre est arrivée en 2010. On dit que ils sont à Beaunois, ils sont à Gagnois, ils sont descendus, ils arrivent à Abidjan, et puis bon, non, c'est pas par lieu comme ça. Le réveil commence par ton esprit. Est-ce que ton esprit est disposé? Le réveil commence ici. Le réveil commence par nous. C'est nous qui devons nous réveiller. Quand on va se réveiller là, c'est là que le réveil va venir. On doit être participant. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que ces paroles réellement que Dieu a mis dans vos cœurs, dans nos cœurs, que ces paroles apportent du fruit. Qu'aujourd'hui soit un jour de changement pour nous. Qu'aujourd'hui soit un jour de résolution pour nous. Qu'aujourd'hui soit un jour où nous allons être agréables à Dieu, nous allons continuer à porter des fruits. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre moment. Par la grâce de Dieu, nous sommes venus ici pour entendre la parole de Dieu, mais pour nous réjouir. Amen. Voilà, donc par la grâce de Dieu, on est ici sur cette plage-là. On peut parler, continuer de s'exhorter les uns les autres. On peut continuer de prendre le repas. On peut continuer réellement de prendre de nos nouvelles. On peut continuer réellement de se réjouir dans le Seigneur, mais toutefois dans la sainteté. Amen. Ça, c'est une chose qui ne manque pas dans tout ce que les enfants de Dieu vont faire. On doit savoir que c'est les enfants de Dieu qui sont là-bas. Amen. Voilà, donc dans notre joie, dans notre réjouissance, dans notre causerie, dans tout ce que nous faisons, la sainteté ne nous manque pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire comme chose importante pendant tout le reste de notre moment que nous allons avoir ici. Que Dieu bénisse réellement ces partages que nous allons avoir, ces agapés, que Dieu bénisse cela et que Dieu nous permette que cet agapé et ce repas que nous allons prendre nous unissent. Que cet agapé que nous allons prendre puisse enlever tout ce qui est torpillage, tout ce qui est critique, tout ce qui est soupçon parmi nous, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est souci parmi nous, tout ce qui est péché même parmi nous, que le Seigneur enlève cela et qu'il nous unisse. Amen. C'est ça qui est ma prière. Que Dieu vous bénisse.